Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctium. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pierre, Notre-Dame des Armées, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors merci pour votre venue de la part de Saint Pierre, de Notre-Dame des Armées et de ma part aussi. Alors on progresse vers la Passion et donc comme à notre habitude nous nous penchons sur chaque passage de l'Écriture où il est question de Saint Pierre. Et nous en sommes à l'épisode du jeune homme riche. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus vient de dire qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ah pardon. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Alors Saint Pierre va dire cela, en latin cela donne, vous voyez au verset 28, « Ecce nos dimissimus omnia et secutissumus te. » Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez, il y a une insistance sur le « nous » qui n'apparaît pas dans la traduction liturgique. Et je pense qu'elle est importante puisqu'elle signifie que Saint Pierre veut se démarquer, lui et ses amis, de cette humanité dont Jésus vient de dire qu'elle était incapable de se sauver. Vous voyez, le Seigneur Jésus vient de dire qu'on a les mains trop agrippées sur nos richesses et que c'est lui seul qui peut y faire quelque chose. Lui peut nous déposséder de nos biens pour que nous puissions le suivre. C'est lui qui fait. Et voilà que Saint Pierre dit, alors nous avons tout quitté pour te suivre. Vous voyez, donc on ne sait pas s'il y a vantardise ou pas. Je pense qu'il y en a un peu. On va voir pourquoi. En tout cas, Pierre se démarque. Lui dit que le salut, il l'a obtenu. En tout cas, il le gagne, il l'a gagné. En Matthieu, le voilà encore plus effronté, dans l'évangile selon saint Matthieu, car il réclame une récompense. En Matthieu 19,27, alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre, quelle sera notre part ?» Voilà. Alors revenons à l'évangile selon saint Marc.
le Seigneur Jésus va lui répondre cela. Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile, etc. En latin, et c'est la même chose en grec, propter me et propter evangelium. Et le propter plus accusatif, eh bien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, vous voyez. Ça peut vouloir dire par amour d'eux ou par action d'eux. Vous voyez, propter plus accusatif. C'est grâce à moi ou c'est dans l'objectif de moi. On ne sait pas ce que Jésus peut vouloir dire. Je pense qu'il faut tenir compte de l'ensemble du flou, de l'ensemble des significations. Jésus rappelle à Pierre que c'est par grâce qu'il a pu tout quitter pour le suivre. Bien sûr, c'est pour le suivre, lui, Jésus, que Pierre a tout quitté, mais c'est aussi grâce à lui, Jésus, que Pierre a pu tout quitter. Vous voyez, donc Pierre qui certainement se vantait, c'est pour ça que je pense que Pierre se vantait certainement, et très discrètement corrigé par Jésus, c'est par ma grâce que tu as tout quitté pour me suivre. C'est par ma grâce, voilà. C'est vrai que tu as gagné, mais c'est par ma grâce, voilà. Mais il en vient vite à la récompense dont Pierre veut entendre parler. Elle est inéluctable, comme le signifie la formulation en négatif. Il n'est pas possible que quelqu'un s'étant sacrifié pour moi ne reçoive pas une récompense au centuple. Oui, la phrase c'est « Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. » À noter que cette récompense est touchée donc obligatoirement, inéluctablement, dès ici-bas, et qu'elle se mêle aux persécutions. Voilà. Donc, une petite ombre au tableau. Vous allez recevoir tout au centuple dès maintenant, avec des persécutions quand même, puisque le Seigneur ne nous ment pas. Pour ma part, c'est quelque chose que je constate. On reçoit tout au centuple. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de proprement sacerdotal ici. Voilà, je me vante, si vous voulez, devant vous, que d'être gâté par Jésus. Et c'est quelque chose que je vois tous les jours. Si je veux bien écarquiller un petit peu les yeux de mon âme, je constate que le Seigneur me gâte et gâte mes confrères et en fait gâte tous ceux qui veulent bien renoncer à quelque chose. Voilà, bien sûr que vous êtes invités à rentrer dans ce jeu et bien sûr que je ne le pratique pas si bien que cela, bien évidemment. Et je me confie à votre prière. Alors, en Marc 10,31, nous avons beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Pardon, j'ai fait une faute en mettant une nuance en Matthieu. Non, la nuance elle est chez Marc. Beaucoup de premiers seront derniers. Autrement dit, tous les premiers ne seront pas derniers. Voilà. Et je pense que cela rassure certains d'entre vous qui sont premiers. Voilà, non, je le dis en toute vérité. Il y en a qui occupent des postes importants. Tout n'est pas perdu pour vous. Voilà. parce que en Matthieu, c'est les premiers seront les derniers. Vous voyez, il n'y a pas c'est comme ça. Alors que dans Marc, beaucoup de premiers seront derniers. Autrement dit, tous les premiers ne seront pas derniers. Donc il était très, très, très touchant de voir que Saint Pierre fait observer que cette séparation des richesses, lui, y est parvenu. Alors, le Seigneur Jésus, au passage, avant de lui dit au départ de sa réponse, bon, c'est grâce à moi, tu y es parvenu, parce que c'est moi qui peux te déposséder de tes richesses. Donc, il est intéressant de voir que Pierre se réclame d'une séparation de ses richesses, qu'il y est parvenu, qu'il le dit très simplement, en toute humilité, puisque l'humilité, nous dit Thérèse d'Avila, c'est la vérité. Donc il ne se départit point de son humilité. Vous voyez, quand il dit cela au Seigneur, le Seigneur lui dit, bon, c'est quand même grâce à moi, et Saint Pierre se voit promettre une récompense. Il est très touchant de voir qu'il réclame une récompense et que le Seigneur lui en parle, en effet. En effet, tu seras récompensé. C'est Saint Paul qui va dire à peu près la même chose dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc Saint Paul
Il dit la même chose que Pierre. Voilà, moi, si je ne suis pas récompensé, c'est la catastrophe. Il compte, il espère une récompense. Et le Seigneur, en répondant à cette espérance, nous montre qu'elle est légitime. On fait les choses par amour pour lui, mais aussi pour être récompensé. Et cela convient très bien à Jésus. Il sait très bien qu'on ne peut pas tout faire uniquement par amour pour lui, étant donné qu'on ne le voit pas. Et donc qu'on peut vouloir faire aussi pour notre propre récompense. Enfin bon, c'est tout un, vous voyez, puisqu'on va être récompensé par lui. Voilà. Bref. Alors, le figuier desséché, un petit peu plus loin, dans le même évangile. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Intervention de Pierre encore. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu, Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Jésus avait donc maudit un figuier, c'était l'hiver. Il était normal que ce figuier ne donne pas de fruits. Il avait eu faim et ce figuier n'avait pu le contenter car ce n'était pas la saison des figues. Un Jésus enfant gâté, impatient et demandant l'impossible. On sait bien que le Seigneur, qui a su patienter 40 jours au désert et qui demandera par la bouche de saint Jacques qu'on veuille bien se conformer à la loi naturelle en attendant les produits précieux de la terre avec patience, n'est pas comme ça. Il faut bien sûr chercher plus loin, spirituellement, la raison d'un tel comportement. Le figuier est l'arbre par le biais duquel Dieu commença de dispenser sa miséricorde aux hommes. Vous savez, après qu'ils ont péché, ils ressentent un profond malaise. Ils ne connaissent pas le bien et le mal. Contrairement à ce que le démon leur avait promis, ils connaissent qu'ils sont nus. En fait, ils se sont fait avoir. Et le Seigneur remédie à leur malaise par le biais de sa création, en leur montrant les larges feuilles du figuier qui sont aptes, qui sont capables de couvrir leur nudité. Donc, le figuier est l'arbre de la miséricorde. En maudissant ce figuier qui ne fructifie pas, Jésus nous fait comprendre qu'il ne tolère pas que nous ne fassions, que nous ne fassions pas miséricorde. Mais même quand ce n'est pas la saison, même quand nous préférerions bouder, vous voyez, Jésus ne supporte pas qu'un figuier, l'arbre de la miséricorde, ne donne pas de fruits, même en hiver. Autrement dit, puisque le figuier est l'arbre de la miséricorde, il veut qu'on produise de la miséricorde, même quand ce n'est pas la saison, même quand on préférerait se renfrogner. Voyez. Pour Jésus, le figuier, et nous sommes tous des figuiers, nous sommes tous appelés à produire de la miséricorde, doit produire en tout temps, même quand c'est l'hiver, même quand on préférerait garder son cœur froid. Alors, saint Jacques avait dit dans sa lettre, « Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » Bon, il ajoute quand même, « Mais la miséricorde se moque du jugement. » Alors, retenons la première partie de cette déclaration de Jacques, « Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » C'est comme si Jésus avait donné à Pierre, avec cette malédiction du figuier, une illustration de cette maxime de la lettre de Jacques. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Ce figuier, l'arbre de la miséricorde, qui n'a pas produit de fruits, qui a préféré bouder, je le maudis. Voilà. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. C'est terrible. Donc c'est Pierre qui se voit commander de pratiquer une miséricorde infinie. C'était le cours de la dernière fois. Le Seigneur lui disait, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pardonne infiniment. Et c'est Pierre qui voit ce qu'il en coûte, il vaudrait mieux écrire ça, et c'est Pierre qui voit ce qu'il en coûte de contrevenir à ce commandement. Donc, Pierre est invité à pratiquer la miséricorde, et là, il y a le pendant, il y a un autre épisode
qui est le pendant du premier, Saint Pierre voit ce qu'il impliquerait de ne point pratiquer la miséricorde. Voilà, c'est assez terrible. Alors on se souvient de ce qui est promis aux miséricordieux. Voyez. Il faut se souvenir que cette citation de Jacques ne s'arrête pas là. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Jacques continue, et j'aurais dû l'écrire, mais la miséricorde se moque du jugement. Autrement dit, c'est la catastrophe si on ne fait pas miséricorde. Et si on fait la miséricorde, si on la pratique, on a tout gagné, par contre. Voyez. Donc c'est du tout au tout. Et pardon, parce que je vous en parle souvent de cette petite parabole du curé d'Ars qu'il racontait souvent, donc je me permets de le faire aussi. Hein, il parlait d'un vieux moine que son prieur vient voir parce qu'il est en train de mourir. Donc le prieur vient au chevet de son frère, il s'inquiète auprès de lui. Il lui dit « Vous n'avez jamais vraiment fait de grande pénitence. Voilà, je suis un petit peu inquiet de votre destinée éternelle. » Et le vieux frère de lui répondre « Oui, je vais mourir, mais je suis assuré de ne pas faire 1 minute de purgatoire parce que j'ai toujours pardonné à mes frères. » Et le curé d'Ars racontait cette histoire volontiers parce que la miséricorde se moque du jugement. Voilà. C'est assez impressionnant. Donc Saint Pierre est le spectateur principal de cet enseignement, vous voyez, qui est à la fois dramatique et infiniment réconfortant. Parce que voilà tout ce qu'on gagne quand on fait miséricorde. Alors, on a bien du mal à la produire, cette miséricorde, mais le Seigneur est là pour nous aider. Il y a cette très belle histoire de Don Cafasso, pardon, parce que je vous l'ai déjà raconté aussi, je pense, qui était un ami de Don Bosco, et un grand confesseur qui confessait beaucoup. Un jour, il reçoit quelqu'un qui lui dit « Bon, je me confesse, mais je sais qu'à la fin, je ne pourrai pas recevoir de vous l'absolution parce qu'il y a un péché dans lequel je veux demeurer. » Alors, Don Cafasso est un petit peu marié de cela, il lui dit « Mais enfin, bon, quel péché ? Eh bien, je veux rester dans une haine, je ne veux pas pardonner à cette personne. » Alors, Don Cafasso essaye de le convaincre d'essayer de pardonner, et puis il voit que son pénitent campe dans sa haine. Et donc Don Cafasso est inquiet parce qu'il ne pourra pas lui donner l'absolution. Si quelqu'un veut rester dans son péché, eh bien la liberté de ce quelqu'un doit être respectée. Voilà. C'est le seul moment où l'absolution peut être mise en échec. C'est quand on voit que la personne veut rester dans son péché. Sinon, à tout péché, miséricorde. Mais là, il n'y a pas de repentir. Alors, il s'inquiète et puis il ne sait plus comment faire. À la fin, il dit « Bon, bien écoutez, on va se quitter là, mais on va dire le Notre Père ensemble avant. » Et donc ils disent le Notre Père, et à la fin c'est « Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, Don Cafasso s'arrête là, il dit « Ben voilà, vous avez pardonné, je vais vous donner l'absolution. » Donc c'est une très jolie histoire. Ça veut dire que il suffit de peu, vous voyez, il suffit de peu pour commencer ce chemin de miséricorde. La formulation, vous voyez, physique avec la bouche fait prendre un pli à notre âme. Voilà. Peut-être que tu ne le crois pas au fond de toi, mais le fait que tu l'aies dit, voilà, ça suffit au bon Dieu pour te pardonner. Alors le lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. »
Alors Pierre s'offusque, non sans raison. Seuls les esclaves non juifs pouvaient être requis pour cette besogne. Voilà. Et voilà que le Seigneur Jésus veut la pratiquer en faveur de ses disciples. Pierre est alerte. Le fait qu'il s'offusque montre qu'il est bien présent à ce qui se passe. Quand Judas a la tête ailleurs, vous voyez, au verset 2, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas. Parfois le démon nous inspire quelque chose, vous voyez, qui nous reste, qui nous empêche de recevoir la grâce. Il occupe le terrain. Voyez. Et c'est le cas pour le pauvre Judas, qui a dans l'esprit de livrer Jésus. Il va certainement être lavé lui aussi, parce que le Seigneur Jésus passe devant chacun. Donc ça a dû être son tour à un moment donné. Cependant, il a la tête ailleurs. Il pense aux 30 deniers qu'il va pouvoir gagner, c'est-à-dire aux 1000 euros, c'est quand même pas beaucoup, pour livrer son ami. Voilà. Pierre est alerte quand Judas a la tête ailleurs. C'est sans doute ce qui explique qu'après leur chute respective, ils vont prendre des directions différentes. Pierre reviendra vers Jésus, dont il avait expérimenté la miséricorde infinie lors de ce lavement des pieds, parce que nous allons voir que c'est cela que ça signifie. Judas se dirigera, lui, parce qu'il ne se souviendra plus de la miséricorde que le Seigneur avait voulu lui donner et qu'il avait mise en échec en ayant la tête ailleurs. Judas se dirigera, lui, vers un sacerdoce périmé dont les prêtres lui répondront « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. » Vous voyez, c'est affreux. Et à ce moment-là, Judas jette les 30 deniers qui ne veulent pas être, que les prêtres n'ont pas voulu prendre, il s'en va se pendre. Et les prêtres vont quand même faire quelque chose de cet argent. Ils vont acheter un champ avec cet argent pour la sépulture des étrangers. Donc Pierre s'était rebiffé contre le discours de passion. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus avait commencé à parler de sa passion, Pierre l'avait pris entre quatre yeux et lui avait dit « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. » Qu'il se cabre maintenant devant le lavement des pieds nous fait penser qu'il y a un lien entre celui-ci et celle-là. Vous voyez, Pierre réagit très fortement et cela nous rappelle qu'il avait réagi très fortement au discours de passion. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un lien entre les deux éléments. La passion est ce qui produit le lavement des pieds, que Pierre refuse avec force. Vous voyez, c'est comme s'il refusait la passion de Jésus à nouveau. Il ne le sait pas, vous voyez, mais ça nous fait penser à cela. Et c'est très cohérent, puisque le lavement des pieds, la miséricorde, on va voir que c'est cela que ça signifie, eh bien, est produite par la passion. L'obéissance intégrale de Jésus qui couvre toutes nos désobéissances et qui nous sauve. Si je ne te lave pas, verset 8, tu n'auras pas de part avec moi. Non abes partem mecum, partes. Alors, cette part est bien sûr Dieu lui-même. Vous voyez, tu n'auras pas de part avec moi, ça nous fait penser à ce que Jésus dit au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, aujourd'hui, tu seras avec moi à profiter du Père céleste. Vous voyez le « avec moi ». Tu n'auras pas de part avec moi, nous fait penser à cette déclaration de Jésus au bon larron. La part, c'est une part divine. La part, c'est Dieu. Vous voyez, tu n'auras pas de part avec moi. Puisqu'au bon larron, le Seigneur dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, la part c'est le paradis, ou c'est le Père. Enfin bon, voilà. Vous m'avez compris, pardon. Inutile de me répéter comme ça. Cette part est bien sûr Dieu lui-même. Pas de salut si tu ne te laisses pas laver, si tu ne te laisses pas sauver. En Matthieu 16, Pierre s'était cabré et s'était fait réprimander. C'est encore un peu la même chose ici. Pierre résiste et se fait menacer de condamnation éternelle. Mais la signification de cette déclaration est sans doute plus large. Alors vous allez voir, c'est très intéressant. Tu n'auras pas de part avec moi, nous rappelle Deutéronome. Les Lévites, les prêtres, n'avaient pas de part avec leurs frères en matière de terre. Leur part, c'était Dieu. Par exemple, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. C'est le Seigneur qui est son héritage. Jésus remanie les préceptes du Deutéronome. Cette part,
dont nous venons de dire qu'elle est une part divine, est tout d'abord la part du prêtre que Pierre est en train de devenir, si du moins il veut bien se laisser laver. Comprenez ? À noter que l'ablution d'eau est le premier rite de la consécration des prêtres dans l'Ancien Testament. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de réunion et tu les laveras avec l'eau. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Saint Pierre est en train de devenir prêtre à ce moment-là par réception de la miséricorde. Donc c'est une grande idée développée par Jean-Paul II que c'est la miséricorde qui fait le prêtre. Et Saint Pierre, vous voyez, s'il n'accepte pas ces ablutions, il risque de ne pas avoir part avec Jésus, c'est-à-dire de manquer le paradis, mais surtout, mais aussi, de ne pas pouvoir devenir prêtre, puisque le prêtre est celui qui n'a pas part avec ses frères, mais qui a part avec Jésus au Père éternel. C'est assez compliqué. Jésus remanie les choses d'une façon très très habile. Voilà. Donc demandez-lui de vous faire comprendre les choses bien. Voilà, je vous ai écrit ce que j'ai pu. Alors, Jean 13,9. Pierre, fonçant en sens inverse, démontre la profonde affection qu'il voue au Christ. « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi », va-t-il dire quelques versets plus loin. Et là, il dit, alors, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et alors, à ce moment-là, Jésus va lui expliquer que ce lavement des pieds, bien sûr, a une signification physique, mais surtout spirituelle. Il va lui dire, donc il change de vocabulaire. Il va lui dire, quand on vient de prendre un bain, oléluménos, on n'a pas besoin de se laver, nipsastai. Alors, pendant tout le... Vous allez me comprendre, c'est assez simple. Jusqu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus, Saint Jean, utilise un vocabulaire technique, matériel. C'est le verbe nipto, c'est laver, laver au sens physique. Et Jésus va dire à Pierre, qui réclame plus, il va lui dire, c'est bon, c'est pas la peine, je t'ai purifié. Vous voyez, louo, oléluménos, celui qui s'est baigné, là pour le coup, ça a une signification spirituelle. Autrement dit, quand je te lavais les pieds, en fait, je te purifiais spirituellement. Ce lavement des pieds était le sacrement d'un lavement intérieur, vous voyez. Donc Jésus change de vocabulaire, il dit, bon, effectivement, jusqu'à présent, je t'ai lavé physiquement, pas besoin de plus, étant donné que ce lavement physique a permis que tu sois baigné complètement dans tout ton être. Donc on s'arrête là, c'est pas la peine que je te lave la tête, etc. Alors, normalement, avec la prose qui suit, vous allez comprendre. On passe du verbe nipto, employé jusque-là, au verbe louo, qui signifie prendre un bain purifié. Idem en latin, où l'on passe de lavare à quilotus est. On comprend que ce lavement matériel était le sacrement d'un lavement intérieur. Pierre aimerait recevoir plus, mais Jésus lui répond que cela suffit, puisqu'il est maintenant net au niveau de son âme. En enlevant la poussière de tes pieds, Pierre, la poussière qui est symbole de mort, CF Adam, je t'ai complètement purifié intérieurement. Cette interprétation spirituelle est corroborée par la survenue de l'adjectif katharos. Vous voyez, vous-même vous êtes purs. Et bien sûr que le Seigneur, quand il ajoute « mais non pas tous », il parle de Judas. Or, on sait que Judas n'est pas impur d'une impureté matérielle. Il est impur d'un péché. Vous voyez ? Donc quand le Seigneur parle de pureté à ce moment-là, il parle bien évidemment de pureté spirituelle. Et l'allusion à Judas chasse le doute, c'est bien d'un péché que Judas est encrassé. Judas a pu être lavé sans être purifié, rien d'automatique dans l'ordre de la grâce. Alors ça, c'est une parenthèse parce qu'on passe à Judas. Mais Judas a certainement a reçu la miséricorde parce qu'on lui a lavé les pieds, qui était le sacrement de la miséricorde. Donc il a reçu le sacrement de pénitence, si vous voulez, la réconciliation, mais sans le recevoir vraiment. Vous voyez, comme s'il avait fait une confession sacrilège. Il s'en fichait. Et c'est pour ça que quand ça barde pour lui, et quand le démon lui démontre qu'il l'a eu, eh bien il perd pied parce qu'il ne sait pas dans quelle direction aller. Il n'avait pas fait l'expérience de la miséricorde. Il ne savait pas qu'elle était possible. Donc il va vers des prêtres, qui vont le décevoir. Donc voilà pour Pierre.
au moment du lavement des pieds, le Seigneur Jésus le fait prêtre, lui promet la vie éternelle et il lui donne accès à ces deux choses-là, le salut et le sacerdoce, par miséricorde. Voilà. Et cette miséricorde est signifiée matériellement par un lavement matériel des pieds, mais elle signifie un lavement intérieur. Voilà. La trahison de Judas, donc c'est ce qui suit. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote, et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt, il faisait nuit. Voilà, alors Saint Pierre va consulter le disciple bien-aimé. C'est très intéressant, vous allez voir. Donc, verset 23, « Erat ergo recumben sunus ex discipulis eius in sinu Iesu, quem diligebat Iesus. » Donc, il y avait en effet couché un de ses disciples dans le sein de Jésus. Ce disciple-là était celui que Jésus aimait. Voilà, donc in sinu, vous voyez, je l'ai mis en lettres majuscules parce que c'est important. Voilà ce qu'on lit dans le prologue. Alors, j'ai pas mis la référence, c'est Jean 1,18. Deum nemo vidit quam unigenitus filius qui est in sinu patris ipse enaravit. Donc c'est la fin du prologue, donc ça veut dire ça. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Vous voyez, le Fils unique, le Seigneur Jésus, est dans le sein de son Père, et c'est lui qui va faire connaître son Père. Vous voyez. Le disciple bien-aimé est dans le sein de Jésus, on peut en déduire, et c'est lui qui va conduire à connaître Jésus et ses secrets. Comprenez ? Et Pierre le sait. Et donc il consulte le contemplatif. Vous voyez, le pape consulte le contemplatif. Il sait que le contemplatif étant dans le sein de Jésus a toutes les chances d'avoir accès à ses secrets. De même que le Fils qui est dans le sein du Père a accès aux secrets du Père, Saint Jean, le disciple bien-aimé qui est dans le sein de Jésus, a accès aux secrets de Jésus, et Pierre le sait et lui dit « Est-ce que tu pourrais t'arranger pour savoir de qui il parle ?» Donc il lui fait signe. Il y a une très belle connivence entre le disciple bien-aimé et Pierre. Et effectivement, le Seigneur Jésus, interrogé par le disciple bien-aimé, va lui répondre, et tout le monde va entendre la réponse. C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Donc ça ne manque pas. Vous voyez, le Seigneur répond à son intime. Il y a une très belle donc connivence entre Pierre et le disciple bien-aimé qu'on retrouve, vous savez, devant chez Pilate, quand il s'agit de s'introduire, chez Caïphe, chez Anne, Pierre ne peut pas rentrer. Et donc le disciple bien-aimé qui est connu du grand prêtre, s'arrange pour faire rentrer Pierre chez Anne, voilà, chez le grand prêtre. Donc ils sont complices. Et c'est ce qui fait on est sûr à 99% que ce disciple bien-aimé est Saint Jean, étant donné que dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile selon Saint Luc, on trouve toujours ensemble Jean et Pierre. Vous voyez, Jean et Pierre sont toujours ensemble en Luc et Actes. Et donc, le disciple bien-aimé et Pierre étant toujours ensemble dans l'Évangile selon saint Jean, on peut en déduire que le disciple bien-aimé égale Jean. Voilà. Alors, Judas, un petit mot sur lui parce que c'est assez intéressant, c'est terrible. Il
il prend la bouchée, en grec c'est psomion, et c'est comme cela que dans l'église grecque, catholique, on appelle la Sainte Hostie. Oui. Donc certainement que Judas est en train de communier à ce moment-là. Il communie au corps du Christ. Très surprenant, mais logique en même temps, en regard de l'enseignement de 1 Corinthiens 11, alors Satan entra en lui. Normalement, c'est Jésus qui rentre en lui, mais c'est Satan qui entre en lui. Et c'est ce que dit saint Paul en 1 Corinthiens 11, celui qui mange indignement le corps du Christ mange sa propre condamnation. Vous voyez, c'est terrible et ça se vérifie donc ici pour le pauvre Judas. Donc, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. On a une répétition qui est très intéressante après. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Vous voyez ? Donc, se retrouve en correspondance le Satan entra en lui et il sortit aussitôt. Vous voyez ? Parce que nous avons, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Un petit peu plus loin, quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Oui. Donc, les deuxièmes termes de ces déclaration de l'Évangile entre en correspondance. Judas se fait posséder par le diable et il sort. Et c'est logique parce que le diable, la signification du mot diabolos, c'est le diviseur, celui qui sépare. Donc il est normal que, étant pris par le démon, Judas quitte la communauté. Et il faisait nuit à ce moment-là, parce qu'il quitte la lumière qui est le Christ. Et saint Pierre va faire la même chose. Il y a une correspondance assez forte entre le péché de Judas et le péché de Pierre. Saint Pierre, quand il commence de renier le Christ, il se retrouve près d'un feu, parce qu'il commence à avoir froid. Vous voyez, il quitte le feu, Origène dit cela, celui qui est près du Christ est près du feu. Saint Pierre commence de quitter le Christ, et donc voilà, les gardes avaient allumé un feu, il s'y réchauffait, Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Ça c'est après son premier reniement, et ça va devenir de pire en pire. Oui, il va avoir de plus en plus froid. Et quand il retrouve Jésus, sur la plage, sur le rivage, il y a un feu entre lui et Jésus. Voilà. Alors ensuite, on est un petit peu... Où est-ce qu'on en est là ? Ah voilà, dernière page, il nous reste 5 minutes, c'est parfait. L'annonce du reniement de Pierre. Donc c'est dans l'évangile selon saint Jean, c'est dans les 4 évangiles, mais je passe à l'évangile selon saint Luc qui est plus développé à ce niveau-là. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? Ils lui répondirent, non de rien. Jésus leur dit, eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit, cela suffit. Vous voyez, alors c'est très étrange parce que Jésus s'arrange pour être compté parmi les malfaiteurs. Il ne l'est pas, mais pour être cru comme malfaiteur, il faut qu'il ait une bourse, il faut qu'il ait des épées. Et Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, sera crucifié au milieu des bons larrons, par solidarité d'avec eux. Vous voyez. Donc, il n'a rien à voir avec le péché, mais il veut bien s'en couvrir, il veut bien être accusé pour pouvoir se retrouver au rang des malfaiteurs, au rang des accusés. Vous voyez qu'il prend soin de dire, pour que les disciples comprennent bien, est-ce que vous avez déjà manqué de quelque chose avec moi ? Ils lui répondent non. Alors, on va prendre des épées, mais ce n'est pas parce qu'on va manquer de quelque chose ou parce qu'on va devoir se battre, mais c'est parce que c'est pour autre chose. Quelle est cette chose ? C'est pour que je sois repéré comme un bandit. Donc vous pourriez me dire, mais c'est pas juste de faire comme ça. Et pourtant, quand Jésus reçoit le baptême de pénitence pour la rémission des péchés de la part de son cousin, c'est un baptême pour la rémission des péchés, qu'est-ce qu'il va dire à Jean-Baptiste qui proteste ? Il va lui dire, c'est cela la justice. Vous voyez ? Donc c'est cela qui est juste,
C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Et on a envie de répliquer à Jésus, mais non, c'est pas juste, tu es sans péché. Comment se fait-il que tu reçoives un baptême pour la rémission des péchés? Eh bien, Jésus nous dit que c'est ça qui est juste. Vous voyez comment la justice chez Jésus correspond à la miséricorde. Et donc là, c'est comme ça. Il se grime en bandit pour être compté parmi les bandits. Et Dominique Savio fait la même chose. Vous savez, quand dans sa classe, il y a ses compères qui bourrent le poil de neige et que le prof s'énerve, eh bien, il se dénonce, alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. Et donc, on a envie de lui dire qu'il exagère, que c'est un peu stupide, mais il ressemble en cela au Seigneur Jésus. Donc, tout le monde n'a pas ce genre de vocation au sacrifice, vous voyez, mais en tout cas, Jésus aussi, voilà. Alors, reprenons ce qui est intéressant. Alors oui, non, juste avant, au verset 31, il y a quelque chose de très intéressant aussi, après on regardera ce que j'ai écrit. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Et déjà c'est gagné. Vous allez souffrir, mais vous allez être comme le blé. Autrement dit, vous allez être nourriture pour les autres. Oui. Donc, vous allez être dans la panade, mais vous allez nourrir tout le monde. Donc en fait, vous voyez, dans la phrase de Jésus, il y a la victoire qui est comprise. C'est saint Ignace d'Antioche qui disait qu'il voulait être moulu comme le froment, voilà, pour devenir le pain, je ne sais plus comment, il y a un adjectif, le pain pur du Christ, voilà. Et c'est un lion qui s'est occupé de lui, il paraît. Donc effectivement, il était moulu comme le blé. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et ensuite, Pierre va protester qu'il ira avec Jésus, qu'il ira avec lui jusqu'en prison et jusqu'à la mort. Et Jésus va lui dire, non, écoute, non. Voilà. Alors, Luc 22,32, conjonction, très intéressant. Foi de Pierre, retour de Pierre au Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas quand tu seras revenu affermis tes frères. Autrement dit, tu vas t'écarter de moi, tu vas pécher, et je voudrais que ta foi porte sur ma miséricorde, sur cette possibilité de salut. Voyez, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Ça pourrait être la foi en la résurrection ou je ne sais pas quoi. Non, c'est la foi en la miséricorde. Il ne faut pas que ta foi défaille pour que tu reviennes. Voyez. Donc là, la foi de Pierre va porter sur une possibilité de salut pour lui. Conjonction, foi de Pierre, retour de Pierre au Christ. Pierre devra croire, par la force de la prière de Jésus, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, que rien n'est perdu, qu'il peut obtenir miséricorde, qu'il peut revenir. La foi comme force de retour au Christ après le péché. Jésus avait déjà fait pratiquer cette foi-là à Pierre quand celui-ci avait commencé de s'enfoncer dans les eaux, symbole du péché. Pierre avait alors crié sa foi. Il devra faire pareil sur le terrain. Après avoir renié Jésus, il devra croire qu'un retour est possible. Quand tu seras revenu, dit Jésus, affermis tes frères. Quand tu auras cru en ma miséricorde, que tu seras revenu en mon sein, tu seras redevenu un roc capable d'affermir tes frères. Donc il y a une faiblesse de Pierre, il va être miséricordieux et rendu apte à être un fortifiant pour ses frères juste après. On est plus fort quand on a reçu le sacrement du pardon. On est capable de faire beaucoup de bien, d'être un socle pour beaucoup de monde. Alors Pierre comprend bien sûr que Jésus parle de sa défection et il s'en défend. Vous voyez, parce que Jésus dit, quand tu seras revenu, Pierre, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison et à la mort, je te signale. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Et Jésus lui dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Jésus lui parle alors clairement de sa défection. Il la lui annonce. Et c'est très gentil de la part de Jésus, voyez. Ce n'est qu'après lui avoir dit, quand tu seras revenu, que Jésus dit à Pierre qu'il va le trahir. Il s'agit de prévenir la terreur de Pierre. Pierre, tu es sauvé, sache-le. Voilà. Ceci étant posé, je vais te dire autre chose. Maintenant que tu sais cela, que tu es sauvé, que tu vas revenir, que tout va bien, sache aussi que tu vas me renier.
voyez, c'est la miséricorde de Jésus. Il lui annonce d'abord le salut, son retour, et ensuite le péché par lequel il va passer. Mais pas de problème étant donné qu'il va être sauvé. Vous voyez, la miséricorde de Jésus, sa délicatesse, il fait attention à Pierre, qui pourrait perdre pied. Il lui dit, attention, tout va bien se terminer, et maintenant je te dis par où tu vas passer. Mais d'abord, sache que c'est gagné. Pour Pierre, il s'agit de voir qu'il n'y a pas de fatalité. En Jean 16,4, Jésus va dire « Voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » Sous-entendu, tout était prévu. Tout entre dans l'ordre de ma rédemption. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Pierre bénéficie ici d'une telle prévenance du Seigneur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, chers amis, des choses à dire? Pas de questions. Très bien, tant mieux. Toujours peur de ne pas savoir répondre. Alors, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À très bientôt, bonne nuit, merci.